La chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Une présentation de l'animalerie Jeucazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui comblent vos animaux de compagnie. 449-1738. Chronique canine, Michel Lacasse. Bonjour, Michel. Allô? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Et ça, c'est des belles journées pour se promener avec son chien, n'est-ce pas? Ah oui, un beau mardi de début d'automne, comme ça, on en profite au gros maximum. Michel? On lui fait du bien. Oui, ça lui fait du bien, puis ça fait du bien aux propriétaires aussi. Michel, ce matin, un sujet que j'aime pas, en tout cas. Quels sont les effets négatifs de la punition physique chez le chien? Il y a des gens qui battent malheureusement leur pitou, là. Oui, la punition physique, qui est encore très présente, surtout chez les gens qui sont, je te dirais, désemparés de voir leur animal faire un comportement X et qui désirent que ça cesse. Et c'est toujours le même discours qui revient. La personne me dit, j'ai tout essayé, le chien ne comprend rien, puis là, si j'interviens pas physiquement, je vois pas comment ça va changer. Okay. Et là, écoute, je pense que je vais pas te surprendre en te disant que c'est pas le genre de choses que j'aime beaucoup entendre parce qu'il y a effectivement moyen de faire cesser un comportement sans user de violence ou de méthodes aversives comme les colliers étrangleurs, les colliers à la citronnelle, les colliers électriques et tout ça. Ce qu'il faut savoir, puis je crois l'avoir déjà mentionné, c'est que la punition est jamais éducative, en ce sens où elle ne montre pas au chien ce qu'il doit faire. Et même si je vais un petit peu plus loin, la punition a une particularité, c'est qu'elle ne supprime jamais complètement un comportement. Ça dépend toujours, ça, de ce qui motive l'animal à le faire. C'est pourquoi on va plutôt lui donner une alternative autre qui est hyper intéressante pour lui. On va lui apprendre ce qu'on désire qu'il fasse, le guider au lieu de le punir. C'est beaucoup plus efficace, je te dirais, et beaucoup moins dommageable. Et puis là, je vais te donner un petit exemple. Le chien qui saute sur les gens. Je sais qu'il y a certaines personnes qui essaient de régler le problème en donnant des coups de genoux. Est-ce que ça fonctionne? Écoute, je ne le sais pas. Moi, j'utilise pas cette technique-là. Sauf qu'on ne va pas se cacher que c'est une façon aversive de le faire arrêter. Si on veut que le chien accueille la visite de belle façon, on peut faire autrement. Comment? En l'entraînant à faire autre chose. Comportement alternatif comme s'asseoir lorsque les invités arrivent et on récompense le chien avec quelque chose de savoureux. On peut lui demander d'aller sur son coussin. On peut même le récompenser à chaque fois qu'il a les 4 pattes au sol. Ça, c'est une technique qui fonctionne à merveille si elle est bien faite et si on prend évidemment le temps de faire de petites simulations. C'est beaucoup moins désagréable et c'est beaucoup moins douloureux qu'un coup de genou. Qui peut finir par engendrer certains effets négatifs. Moi, j'ai déjà vu un chien qui en avait tellement reçu qu'il était devenu super anxieux dès qu'il y avait quelqu'un à la porte. Ah, ben oui. Et on parle d'un chien qui avait vraiment aucun problème de comportement auparavant. Il avait associé ça à ça, là, lui. C'est ça. La punition, dans le cas de ce chien-là, a eu un effet négatif et c'est pas rare que ça se produit et qu'on voit ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont régler certains comportements en utilisant la force, mais c'est pas quelque chose que moi j'endosse ou que je recommande parce qu'il y a souvent des dangers qui en découlent. On peut casser le lien d'attachement avec notre animal, on peut créer des émotions qui sont négatives, puis aussi des mauvaises associations, justement comme le chien qui recevait des coups de genoux dont je viens de parler. Alors, on doit faire attention. Autre chose bien intéressante, c'est qu'il y a une étude du Journal of Applied Animal Behavior qui a permis d'observer une augmentation des cas de morsure chez ceux qui frappaient leurs chiens, qui les intimidaient ou qui les mettaient en position de soumission. Tu sais, le fameux alpha roll, là, où on place le chien sur le dos, et on le maintient comme ça pendant quelques secondes. Ça, c'est une technique punitive qui est encore assez populaire, malheureusement. Lorsqu'on fait ça, là, le chien peut paraître plus calme, effectivement, mais en réalité, il fige. Réflexe de défense. Pendant ce temps-là, son cerveau, lui... attaque. En fait, oui, sécrète des hormones de stress. Beaucoup de cortisol. Et le chien devient incapable d'apprendre quoi que ce soit, un peu comme l'humain qui est dans un état d'excitation extrême. Et même si le chien paraît très calme en position de soumission, en réalité, c'est vraiment tout le contraire dans sa tête parce qu'il essaie évidemment de gérer un stress qui est immense. Alors on voit qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Je dois préciser qu'il y a aussi un grand danger de se faire mordre lorsqu'on fait ça. Et il ne faut pas oublier que l'animal peut associer la punition au maître et non au mauvais comportement. Et pourquoi?
parce qu'on a moins d'1 seconde pour intervenir pour qu'il y ait un lien qui se crée dans sa tête. Il faut être vraiment là lorsque le chien fait quelque chose de pas correct. Absolument. Alors, tout ça pour dire qu'on a tout intérêt à travailler sur l'éducation du chien pour conserver une bonne relation avec lui et de toujours réfléchir sur la méthode qu'on va prendre pour corriger un comportement qu'on n'apprécie pas. Le chien, c'est pas un humain, donc ça pense pas comme nous. Si on va travailler le matin et qu'en revenant le soir, on s'aperçoit qu'il a mangé un coussin, il faut analyser. Il est inutile de punir. Non, le coussin le coussin a peut-être été mangé à 9 h le matin, puis là, on revient, puis il est rendu 6 h, 6 h 30. Souvent, là, si c'est pas de l'anxiété de séparation, évidemment, là, c'est l'ennui qui est en cause. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On ne punit pas le chien. On va laisser des cognes bien bourrés, des jouets, des choses que le chien aime. On peut aussi gérer l'environnement, donc restreindre un peu l'espace, enlever les coussins, puis le problème est réglé. Pas plus compliqué. Si on vient et qu'on fait passer un mauvais quart d'heure à l'animal, là, je suis pas certain qu'il va comprendre pourquoi on lui fait ça. Ce qui est important aussi, Michel, c'est d'avoir une bonne dose de patience avec nos chiens. Hein? Oui, ça prend de la patience. Et puis, comme je te dis, là, il faut renforcer les bons coups, ignorer les autres, rediriger, entraîner des comportements alternatifs, donc d'autres comportements. Qu'est-ce qu'on aimerait que le chien fasse? On entraîne ça. C'est la solution. Pour bien gérer, évidemment, le chien lorsqu'il fait de mauvaises choses. Michel Lacasse, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Anne. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye. La chronique Éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre